18h, 19h, Caroline et Yarol. Caroline et Yarol sont sur l'officiel des shows. Bonsoir, Caroline et Yarol, nous sommes pour la radio l'officiel des shows, nous sommes avec Karl Lagerfeld ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Karl, on était hier à votre défilé qui était absolument magnifique. On a eu un peu froid dans cet iceberg. C'est mieux d'avoir froid que d'avoir trop chaud. Et c'est incroyable ce décor. Oui, mais il obligeait à une certaine température. Hein. J'ai fait des photos dedans la nuit après, encore il commençait à glisser et on a reçu presque des glaçons sur la tête. C'était éphémère, donc c'était pas fait pour durer. Mais finalement, c'est ça qui est assez émouvant, je trouve. Mais ça ne s'écarte qu'au frais, une banquise. C'est bien ça, les réchauffements de la Terre, sinon. On a compris le message. Oui, il n'y a pas de message. C'est comme la fausse fourrure. C'est parce qu'aujourd'hui, elle a fait des progrès. Dans la fausse fourrure est ignoble. Maintenant, c'est incroyable que les gens ne voient même plus la différence. Toutes les fourrures du défilé hier étaient... Il n'y en avait pas une vraie. Non, mais c'est exprès. Mais vous avez Chanel, c'est quand même elle qui a fait le premier, les faux bijoux avec les vrais. Ou les bijoux de fantaisie, comme on disait dans le temps. Et comme fausse fourrure, ça, le mot faux, j'aime pas trop, ça fait faux cul, et tout, ça ne trouve pas, et tout, c'est pas très joli. Donc, j'ai décidé que ça allait s'appeler des fourrures de fantaisie. Pas mal. Comme il y a des bijoux de fantaisie, un mieux démodé, ouais. Mais les fourrures sont devenues insensées, donc c'était même pas pour faire un discours écolo, parce que je ne vais pas non plus mettre au chômage les chasseurs du Grand Nord qui n'ont pas d'autres ressources que ça, je veux dire. Je suis toujours surprise sur vos défilés parce que entre le décor, le vêtement et la musique, j'ai l'impression que la recherche est vraiment globale, c'est-à-dire que vous nous rendez, le rendu est... Oui, c'est une sorte de global warming des gens qui ont de l'habitude de travailler ensemble. Non, mais c'était vraiment lié. Moi, j'ai eu l'impression d'aller à un spectacle, quoi, d'aller voir un... Oui, mais c'est conçu légèrement en même temps. On ne se prend pas la tête pour ça. Hein. Moi, j'adore travailler avec Michel. Il fait aussi de la musique pour Fendi et pour Lagerfeld. On a travaillé souvent ensemble pour des trucs parallèles aussi. Les garçons qui font les décors, moi, ça coûte rien de me dire je voudrais ça, je fais un petit dessin et tout, il faut le faire. Hein. Stéphane Lobrina, il est extraordinaire. Tous les décors quand même extravagants qu'on a fait, c'est lui qui les fait. Hein, et qui les super vite. Et là, les gens sont venus de Suède, de l'hôtel de glace, 30 sculpteurs. Donc c'est parti de l'hôtel de glace. Oui, l'idée. Oui, non, mais en fait, l'idée est partie d'une photo de banquise que j'avais vue. Et il n'y a que eux qui savent le faire. L'idée du défilé ou même de la collection? Ça se mélange, on peut pas. Non, je ne sais pas très bien. Hein. De toute façon, j'avais envie de fausse fourrure, puisque fourrure de fantaisie, je m'excuse, il faut que je corrige mon propre langage. Parce qu'il y avait de nouvelles matières que je n'avais jamais vues, qui n'étaient jamais si bien. Et on les a traitées différemment, on les a mélangées avec les tricots, mélangées avec les franges de laine, mélangées avec les tweeds, insérées, brodées, découpaillées, on a tout fait avec. Donc c'était un thème, mais sur l'invitation, vous avez un ours polaire, c'était pour indiquer la direction. Pourquoi ce choix de mélanger du satie à de la musique électronique presque industrielle, à Captain? Est-ce que... Vous savez, Massenet a dit il n'y a pas de grande ou de petite musique, il n'y a que la bonne musique. Voilà. D'accord. Aussi simple que ça. Non, mais je... Oui, parce que les gens que je peux me prendre la tête, je n'aime que les classiques, c'est chiant. Vous savez, qu'est-ce qui est pire que le côté race qui n'aime que l'opéra? Callas Forever, ça c'est vraiment ringard. Donc ça va juste être un morceau en fait qui vous plaît vraiment? Oui, l'ambiance que ça crée, mais ça ne crée quelque chose de juste si c'est mis dans un contexte comme ça, retravaillé comme c'est maintenant. Sinon ça fait vieillot. C'est pas très marrant. Vous savez, il faisait peut-être froid, c'est l'air du temps, mais c'était frais au moins. Non mais on n'a pas eu franchement froid, hein. C'était un peu une introduction un peu nulle. Oui, ça ne dure pas si longtemps que ça non plus. Hein. Vanessa a été un peu en retard, ça veut dire un peu plus longtemps, mais sinon, on veut dire, personne n'a attrapé la grippe en 19 minutes en face d'un défilé. Je pense pas non plus. En plus, c'était un froid sec, donc vous voyez, c'est l'humidité qui n'était pas très humide. Hein. Non, mais pas du tout. Non, parce qu'on n'allait pas donner une couverture de survie ni rien, ça aurait fait une décoration de Noël. Tout ça. Non, mais le truc qui était très beau aussi, c'était le sol avec de l'eau qui est par terre. Il y avait 3 mm d'eau sur un fond peint, sur papier d'émery, imitant une photographie prise d'un avion de la mer. Parce que les pailles et même certains manteaux qui traînaient dans l'eau, ça laissait des traînées derrière les mannequins. Si vous lavez les cheveux, ils sont mouillés aussi, ça sèche après. Ben, la fourrure de fantaisie, elle aussi, elle sèche. C'est fait pour comme on lave le tissu, je veux dire, ça n'a aucune importance. Et vous avez vu les chaussures, et ben, c'était fait pour ça aussi. Il y avait des talons en plastique comme de la glace, où il y avait ces petites galoches comme des carottes anglaises pour les pieds.
Non, mais le jeu de réflexion du coup avec l'eau était. Ouais, puis les Mais j'adore, moi j'adore. Hein. C'était J'ai lu quelque c'était part argenté, ça nous une restait dans qui a le écrit, nord. oui, on voyait bien que ça fondait, il y avait l'eau partout. Ouais, bon. J'entends cette dame écrit si mal que j'ai plus envie de lui payer des leçons de français. Bon, merci beaucoup. Une petite dernière question, vous. Je suis désolé, je reviens encore à la musique. Je ne suis pas désolé, moi j'adore la musique, ouais, je vis avec ça, je suis le roi des iPods. Bah oui, Yarol était très intrigué, il était très jaloux que vous ayez donné votre j'avais collection vu à quelqu'un d'autre. J'avais lu un article il y a un moment, quelque chose comme ça, comme quoi vous aviez digitalisé toute votre collection de disques. Oui, oui. Ah oui. Vous continuez? Oui, je mets des petites pastilles derrière avec des codes et comme ça je sais. Ah, non. Puis ils sont très jolis maintenant. Les premiers blancs, ils étaient un peu grands, un peu encombrants, mais ils sont ringards maintenant. Mais vous savez, quand vous voyez un Walkman, à l'époque on était en extase, maintenant on dit mais qu'est-ce que c'est ce gros machin là hein. Mais ils sont presque vintage maintenant, j'en ai encore un, moi, un des vieux, un premier modèle. Vous avez encore un truc pour les platines, pour les vinyles, vous avez encore Ah ouais, j'en ai plusieurs même. Moi j'en ai, mais je ne m'en sers pas beaucoup, je dois pas être honnête, je suis trop paresseux. Parce que quand je travaille, vous savez, je mets un iPod et ça tourne pendant quelques heures. Je n'ai pas besoin de me lever tout le temps. Parce que quand on a des trucs à changer tout le temps, on sent à quel point le temps passe vite. Alors, parce que quand j'étais enfant, ma mère jouait du violon, et elle jouait très bien, et elle jouait des quatuors de Schumann et de Schubert, et il y a manqué l'instrument. Ils étaient de 78 tours, et il fallait que je tourne le disque, que j'écoute, ça intéresse les enfants. Ah, et elle jouait l'instrument qui n'était pas sur l'enregistrement. Donc j'ai pris ce truc-là en grippe. Oui, en plus de 78 tours, il fallait vraiment les changer tout le temps. Oui, et puis un coup d'archer, c'était pas vite fait. Hein. Ah non, mais ça c'est bien, c'est pas moi, au contraire, ça m'a fait quand même découvrir la musique. Et les iPods, je ne les remplis pas à mort. Hein. Je ne mets pas trop de choses parce qu'on ne va jamais jusqu'au fond. Et quand je cherche un morceau, j'ai pas envie de passer une heure à voir où je trouve. Donc il y a des petits points derrière, la date, d'où ça vient, ce que c'est, le thème, le sujet. Ben, je trouve très joli les couleurs des actuels, parce qu'il y a une vacherie, c'est que les actuels ne se rechargent pas sur les anciens appareils. Ils sont malins, ceux-là, ils sont restés pareils. Ils sont malins. Donc vous avez plusieurs iPods en fait. J'en ai plusieurs centaines. Plusieurs centaines d'iPods, chacun avec un thème, avec un mood différent, un truc. Déjà, vous savez, tous les défilés, tous les musiques de défilés qui Michel, toutes les nouveautés, tout ce que j'achète moi, parce que Michel me fait des iPods avec ce qu'il trouve comme nouveauté. Mais moi-même, je lis tous les journaux concernant la musique, j'achète, je vais chez Virgile ou chez Colette, je me fais des choix et j'écoute, et puis je mets sur le iPod que j'aime, parce que je trouve qu'on doit acheter la musique. Le dernier disque que vous aviez acheté? Le dernier disque que j'ai eu, je ne l'ai pas acheté. Non mais, que vous avez rentré dans votre... Le dernier coup de cœur, le dernier coup de cœur. Le dernier que j'ai racheté parce que j'avais perdu une main, c'est XX. Ah ouais, c'est chouette. C'est des trucs que vous avez avec la croix blanche qui n'existait que pour un concert. D'ailleurs, très jolie pochette. Très joli. Mais justement, c'est un truc qui n'existe pas au fait parce que ça avait été fait pour un concert, ça. Alors nous, on a des petits, on a plein de petits rockers, là, de petits jeunes rockers qui sont revenus au vinyle. Et en fait, il y a des petites machines qu'on achète sur eBay avec le speaker intégré. Moi, j'aime bien acheter encore dans les boutiques. Ouais. Moi, j'aime aller chez Colette, je veux dire. Ah oui. Parce que je ne vais pas dans beaucoup de Vous avez vu passer ce casque de Dr Dre, là, incroyable, avec un son incroyable. Ah oui, je l'ai. Ils m'en ont même donné un rouge qui est fait pour l'œuvre de Bono. Je suis le seul à Paris d'avoir un rouge. La classe. J'aime pas trop les casques sur la tête, je veux dire. Mais là, il y a un son. Non, je reconnais. Mais je vais tellement insonoriser mes maisons. Je fais casser les murs, les plafonds 3 fois pour qu'on n'entende rien, parce que moi j'aime travailler la nuit avec la musique forte, que je ne vais pas me coller un truc sur les oreilles. Oui, il y a le bureau tout à l'heure qui me disait que quand Michel vient avec vous pour écouter de la musique, qu'ils n'arrivent plus à parler. Ah oui, mais quelquefois c'est mieux si on ne parle pas trop. Vous faites exprès. Oui. Bon, je vous remercie beaucoup, Karl. De rien, Caroline. J'étais ravi de vous voir. Oui, c'était un bonheur. Et voilà. À très vite. Au revoir. On n'a pas trop déconné. Non, c'est le but. Que ça soit assez. Ah, mais je fais comme si on parlait, je ne vais même pas faire attention. Ah non, mais c'était la conversation. conversation. Mais je ne vais pas faire attention à vous, je veux dire. Non. Je veux dire, vous étiez là, vous écoutiez. Merci pour cette mais c'est tout. Super intéressant. Ok. Merci beaucoup.